Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bon, je voulais vous dire, j'ai bien entendu toutes les réclamations qu'il y a eu sur le mois dernier. Après, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mon micro a tenu qu'un mois. C'était un micro jetable. Oui, c'était un micro tout neuf. J'ai fait mes 24 vidéos et d'un seul coup, plus rien. Donc, je suis désolée. J'ai racheté un micro, j'espère que ça va aller, en tout cas plus qu'un mois parce que ça commence à coûter cher. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire, je vous ai bien entendu, il n'y a pas de souci, même si vous m'avez pas bien entendu. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Le tirage pour le mois de mars. Voilà, pour le tirage sentimental 2022. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? Bien évidemment, le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir l'améthyste love. Je me suis dit, tiens, ça fait vraiment très longtemps que je ne vous l'ai pas proposé. Donc ce jeu, si vous le souhaitez, c'est sur Edzi. Je vais essayer de bien le prononcer parce que je n'ai pas arrêté de dire Exit. Donc c'est sur Edzi et le chakra du cœur que vous connaissez maintenant à la perfection. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer ce tirage sentimental pour le mois de mars 2022 avec vous, les balances. Bonjour et bienvenue à vous, les balances. Donc, avec l'améthyste love, je vais vous proposer un tableau. Donc, un message principal. Je vous rappelle, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Allez, pour les balances, quel est le message? Pour les balances. Les balances, quel va être le message? Pour les balances pour le mois de mars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite dernière pour terminer cette première rangée. Ah, et la 7. Ah, bah non, il y en a deux. Donc, je vais les mettre comme ça. Est-ce que vous voyez? Non. Ah, je vais descendre la caméra. Voilà. La première carte, nous avons la carte du message. Le message que vous allez recevoir. Ce message, vous allez le recevoir d'une personne qui n'est pas franc, une personne qui ne va pas au fond des choses. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez la protection. Ensuite, on parle de l'hiver, donc il y a quelque chose qui s'est passé soit en hiver, ou alors quelque chose qui s'est passé avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors ça veut tout simplement dire qu'avec cette personne qui ne va pas au fond des choses, on voit bien que le climat est glacial, manque de conversation avec cette personne. Ici, ça nous parle d'une maman qui est peut-être vous ou qui est peut-être votre autre, ou peut-être que vous êtes papa, peut-être que vous avez des enfants.
Ici, ça nous parle d'une femme rivale. Donc, ça peut être une tierce personne, ou alors c'est tout simplement une femme, exemple la belle-mère, qui fait chier. Pourquoi pas? Eh ouais, au mois de mars, je ne vais pas changer mon vocabulaire. Ici, on dit que vous êtes en attente, il faut rester patient. Et on parle de tromperie, on parle d'adultère. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, ce qu'on peut dire, donc la première rangée, c'est que vous allez recevoir un message de la part d'une personne qui n'est pas franc du collet. C'est une personne qui va peut-être vous dire il ou elle veut partir, mais ne va pas franchement dire le pourquoi du comment. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, même si cette personne fout le camp, c'est peut-être plutôt bénéfique pour vous, puisque juste après, il y a la protection. À moins qu'on veut dire, cette personne part, en tout cas, cette personne a la protection si cette personne part en hiver, pourquoi pas. Ensuite, nous avons la carte de l'hiver. Donc, soit il y a quelque chose qui se passe en hiver, cette personne, elle part, ou alors on peut parler d'un Capricorne, j'ai du mal à le dire, dis donc, Verseau, Poisson, ou alors tout simplement c'est pour dire que le climat est glacial à la maison, donc vaut mieux qu'il y a séparation. Ensuite, on nous parle d'une maman. Alors, êtes-vous maman? Êtes-vous papa? Est-ce qu'il y a des enfants dans le couple? Ou alors, est-ce qu'il y a séparation parce qu'il y a un enfant ailleurs? Ou est-ce qu'il y a séparation parce que nous avons la carte rivale? Est-ce que l'autre personne a des enfants? Pourquoi pas? Ou alors tout simplement parce qu'il y a un climat glacial. Encore une fois, c'est peut-être femme rivale, ça peut être la belle-mère qui fait chier. Donc à un moment donné, voilà, on supporte ce qu'on peut supporter. Mais ça peut être une femme rivale, c'est une triangulaire, apparemment c'est une personne, femme ou homme, hein, qui est plutôt en attente. Et pour l'instant qui est dans la tromperie, dans l'adultère. Je pense que cette personne doit le savoir. Enfin, peut-être, c'est vrai, il n'y a rien qui le dit, mais... Allez, en dessous de cette enveloppe, le message que vous allez recevoir, donc on dit c'est vous, la consultante, mais ça peut très bien être vous, le consultant, ou alors c'est un message de votre autre, pourquoi pas. Et nous avons la meilleure amie. Avec qui il y a eu fidélité, il y a eu famille, en tout cas il y a eu une stabilité depuis un certain temps. La protection, on parle de diversité, on parle d'invitation. Invitation est à venir. L'hiver. Effectivement, on parle de ruse, on parle de malhonnête. Ou alors tout simplement, on vous dit de faire attention à votre autre. La maman. La maman avec la rivale, est-ce que c'est la belle-mère qui fait chier? Relation instable, tu m'étonnes. Femme rivale, qui peut très bien être un homme. Ici, on parle d'un homme élégant, mais pas sérieux, quoi. Je vous rappelle que nous avons la carte de l'homme, et ça peut très bien être la carte de la femme. Hein. La tante.
L'attente va être enrichissante. On vous parle d'automne, mais on parle surtout de qu'il va y avoir un lâcher-prise, un détachement et surtout le fait de récolter enfin le fruit de son travail. Donc oui, il va y avoir une attente. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, oui, il va y avoir une attente. Mais ça va porter ses fruits. Donc la deuxième rangée, on parle d'une femme qui peut très bien être un homme, une personne, une bonne amie. Donc moi je pense que ça doit être votre autre avec qui vous avez eu peut-être des enfants, vous avez créé une famille. En tout cas une personne avec qui vous étiez stable depuis un certain temps. Hein. Donc ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Hein. Je vous rappelle que ça reste du général. Ici, on vous parle de diversité. On parle d'invitation à venir, peut-être de la part de votre autre. On vous met en garde quand même. Faites attention hein, si jamais votre autre revient tout mielleux, tout gentil. Nous avons quand même la carte de la ruse et de la manipulation. Hein. Avec la carte de la froideur juste au-dessus. À côté, nous avons l'instabilité. Enfin, ça fait beaucoup de mauvaises cartes. Hein. On vous met en garde quand même sur votre autre, qui est un homme ou une femme. On vous dit que c'est vraiment pas une personne sérieuse. Mais pourtant, cette personne-là va récolter le fruit de son travail envers une autre personne. Ensuite, on vous dit oui, en dessous de l'encre. On parle de séparation. Divertissement. Divertissement, c'est le secret. Sur la ruse, c'est une personne fausse. Sur l'instabilité, on parle bien que c'est une histoire du passé. Sur la personne qui n'est pas sérieuse, ça fait beaucoup, hein. La personne pas sérieuse, on parle de succès. Et sur l'automne, sur le détachement, sur le lâcher-prise, on parle de coup de foudre. Bon, la dernière rangée, on dit oui, il va bien y avoir une séparation. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une liaison discrète, secrète. Ici, on parle de personne qui est fausse, donc ça devient une personne du passé. Et en ce moment, on parle de succès et de coup de foudre, donc il y a très certainement une nouvelle rencontre qui va se passer. Maintenant, je vais vous lire l'intégralité. Ici, on dit que vous, le consultant ou la consultante, qui est en même temps la meilleure amie, forcément un meilleur ami, meilleur amant de votre autre, vous allez recevoir un message. Ce message, c'est oui. Oui, votre autre ne va pas au fond des choses et depuis le départ. C'est une personne qui est vraiment ancrée, stabilisée dans sa connerie. Hein, je suis désolée de le dire ça comme ça. Je traduis un peu les cartes. Ça veut également dire que vous avez été un couple également depuis un certain temps. Avec l'encre, il y a peut-être eu des enfants également. Mais malheureusement, oui, il va y avoir séparation. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez la protection avec vous. Ou alors c'est votre autre qui a la protection
Parce que votre autre, il fait quoi? Il se divertit en voyant ailleurs, hein. Je suis désolée, on voit bien qu'il y a des liaisons discrètes, secrètes, des doubles vies. Non, c'est pas Jazz Bong. Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça, mais non, votre autre n'est pas Jazz Bong. Non, c'est pas un agent secret et votre autre ne travaille pas à la poste. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Ensuite, on parle de l'hiver. Donc, soit il y a une séparation qu'il y a eu en hiver, ou alors c'est tout simplement pour dire qu'il y a une ambiance extrêmement froide à la maison. C'est une personne peut-être froide, c'est une personne où il n'y a pas de dialogue, c'est une personne qui vous manipule également, c'est une personne rusée et une personne fausse. Décidément, je pense qu'il y a toutes les cartes indésirables à côté de votre autre, hein. Donc si vous l'avez perdu, c'est pas grave. Ici, on parle de maman avec la rivale, qui est peut-être la belle-mère en plus qui fait chier, ou alors on parle peut-être que vous avez des enfants, je l'ai déjà signalé là, ou peut-être que la maîtresse, ou peut-être que l'autre foyer a des enfants. Ici, on vous dit que votre autre est une personne qui est instable, et de toute façon, elle fait partie du passé. Pourquoi? Parce que cette personne est partie avec une autre personne, une autre femme, un autre homme, en tout cas c'est une personne rivale. Votre autre, on vous dit bien, non seulement c'est une personne instable, c'est une personne rusée, mais en plus c'est une personne peut-être avec du charisme, mais c'est tout. C'est une personne qui paraît peut-être belle ou beau extérieurement, mais alors intérieurement, c'est vide. Mais cette personne va avoir du succès, avec le succès, du succès envers les femmes, du succès envers les hommes. En tout cas, cette personne va partir, va être patiente dans sa tromperie, mais va finir par enfin obtenir ce qu'il ou elle veut, avec la carte de l'automne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup de foudre ailleurs, ou alors c'est ce que votre autre essaye de faire croire envers sa nouvelle personne. Pourquoi pas? Bon, je crois que j'ai tout dit. Allez, on va passer au chakra du cœur, puisque bien évidemment, ce premier message ne va pas parler à tout le monde. Allez, le chakra du cœur. Nous avons à nouveau la carte du mensonge avec une personne dont il y a une différence d'âge. Ça peut être une personne plus jeune ou plus vieille que vous, hein. Et ici, on parle d'un véritable cadeau. Est-ce que c'est réellement un cadeau? Est-ce que ça vous parle aussi? Allez, c'est parti. 5 messages avec le chakra du cœur. Le premier message, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc vas-y, fonce. Tu n'es pas prêt, bon, reste sur place alors. Et tu reçois des signes. Bon, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. De toute façon, c'est vas-y, fonce. Quel que soit dans quel sens, on dit vas-y, fonce. Tu n'es pas prêt. Donc là, pour l'instant, le premier signe qui me vient, c'est tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, dans le sens où peut-être que vous voulez commencer une relation. Malheureusement, vous avez terminé une relation, mais ça s'est mal passé. Donc, d'où le tu n'es pas prêt. Vous avez envie, mais
Il y a quelque chose qui vous retient et pourtant on dit tu reçois des signes, donc c'est vraiment ton autre, vas-y. L'autre signe que je reçois, c'est le sens inverse. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, peut-être que vous voulez quitter quelqu'un, mais vous avez peur. Allez-y, si vous sentez que ça ne va plus, faut y aller, et pourtant vous recevez des signes, donc pareil, vous recevez des signes que de toute façon rien ne va changer, rien ne bouge, il n'y a plus rien qui se passe dans votre relation, donc allez-y, bougez. Deuxième message, prise de conscience de ton âme sœur, qui est peut-être la vôtre hein, également. Relation discrète et secrète. Rencontre par Internet, hein, tout simplement. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, à mon avis, c'est une mauvaise prise de conscience. Parce que là, que ça soit vous ou que ça soit l'autre, peut-être que ça ne va plus dans votre couple. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet et avoir une relation discrète et secrète. Moi, c'est ce que je comprends au premier abord. Prise de conscience de ton âme sœur. Est-ce que maintenant on parle à des célibataires? Maintenant, vous en avez marre d'être célibataire. Mais par contre, ce que vous voulez, c'est une relation discrète et secrète dans le sens où vous avez des enfants, vous avez des ex, vous voulez peut-être pas en parler tout de suite. Donc effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet, mais vous allez garder ça secret parce que c'est votre relation à vous et vous ne voulez pas en parler. Troisième message pour vous. Responsabilité émotionnelle, fais le premier pas et fuite émotionnelle. Ouf. Responsabilité émotionnelle, on parle de blessure ici. On parle d'injustice. Nous avons deux cartes ici, vraiment d'une personne qui a été blessée, responsabilité émotionnelle. Il y a fuite également émotionnelle. Est-ce que justement vous êtes bandé les yeux? Il y avait des hauts et des bas dans votre couple, mais vous n'avez pas voulu voir. Ici, on vous dit faut faire le premier pas. Donc, quel que soit le premier pas, est-ce que c'est le premier pas justement pour vous libérer de cette responsabilité émotionnelle? Oui, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de me dire, moi, mon problème, c'est que, en fait, je vivais dans un couple extraordinaire avec un mari ou une femme merveilleuse, des enfants, un métier, tout ce qui va bien, le chien, le chat, la maison, impeccable. Mais il y a quelque chose qui me disait que c'est pas ma vie, je ne veux pas ça, alors que tout va super bien. Effectivement, il y a des hauts et des bas. Et ici, on vous dit, ben, fais peut-être le premier pas. Si ça ne va pas, ne restez pas. Il y a d'autres personnes là qui sont en train de me dire, ben moi je suis partie, responsabilité émotionnelle, oui, j'ai peut-être quitté les enfants, pourquoi pas. J'ai quitté ma femme avec les enfants, ou peut-être une femme a quitté son mari, a laissé les enfants. Donc oui, responsabilité émotionnelle, les enfants sont peinés, pourquoi pas. Mais voilà, il fallait peut-être faire ce premier pas parce que ça n'allait absolument pas. Il y avait des hauts et des bas, comme ce personnage. Il y a eu les yeux bandés pendant un certain temps, et maintenant voilà, vous voyez enfin plus clair, et vous avez réalisé que c'est pas cette vie-là que vous vouliez. Autre message, concrétisation des projets. Donc là, on voit bien que le pulse est quasiment terminé. Une autre personne perturbe la relation.
Bon, génial. C'est une triangulaire où ça peut être très bien la famille ou les enfants, hein. C'est toutes personnes qui sont susceptibles de vous faire chier, ça c'est clair. Ici, on peut très bien parler qu'effectivement, autre personne perturbe avec la carte de l'enfant, bah, c'est les enfants qui sont en train de mettre la pagaille dans votre relation. Ou alors, c'est une autre personne, un homme, une femme, voilà, période de triangulaire, alors que tout était bien construit. Et peut-être qu'on est en train de parler ici, enfant, naïvement, on va aller voir ailleurs, alors que la vie est construite et peut-être voir même une nouvelle vie avec, avec cette nouvelle personne. Allez, dernier message pour vous. On parle de surprise, on parle de vie en commun et adieu la routine. Oh, oh. Très belle carte, tout est en belle couleur. Une véritable surprise, on va peut-être vous proposer une vie en commun, donc forcément adieu la routine de célibat. Les balances, je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Merci, au revoir.